Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un de mes types de vidéos préférés. C'est pas le type que je préfère, en fait, c'est un haul. Ça fait quelques temps que j'accumule des trucs que j'achète, fait que c'est vraiment pas tout en une fois là, que j'ai acheté tout ça. Puis dans le fond, c'est comme de l'automne, puis aussi du début de l'hiver, j'ai été magasiner pour des vêtements, des accessoires, puis des petites gâteries aussi. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Puis là, je sais pas par où commencer, j'ai comme une chaise que je regarde en ce moment, une chaise de cuisine à côté de moi que j'ai apportée avec plein de trucs dessus. Donc, on va commencer tout de suite parce que je vais essayer de pas trop m'éterniser. Ah puis oui, je l'ai pas dit, mais oui, j'ai fait couper mes cheveux. Donc vous l'avez sûrement vu sur mes autres réseaux sociaux, mais j'ai coupé vraiment quand même beaucoup de cheveux. Puis on a aussi refait le balayage, on l'a fait plus blond-blanc. On a essayé de pâlir, puis on l'a remonté aussi plus haut parce qu'il était rendu bas. Là, quand on a eu fini de couper, il restait comme plus de blond, fait qu'on l'a vraiment remonté. Fait que voilà, vous me direz si vous aimez mes nouveaux cheveux. Moi, je suis encore en train de m'habituer à comme les styliser, mais j'aime bien ça. Alors, il y a comme une curve de quand je le mets en arrière de mes oreilles. Mais bon. Ce qu'il y avait sur le top de ma pile de trucs sur ma chaise, c'est un de mes accessoires préférés de l'automne. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Je l'avais montré aussi dans mes stories Instagram, puis aussi en post Instagram. C'est ma nouvelle petite sacoche, mon petit sac à main Maténat. Je l'ai pris chez Simons. C'est dans la collection d'automne. Celui-là, c'est le rose. Dans le, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le trio, quelque chose comme ça, parce qu'il y a 3 pochettes à l'intérieur. Fait que je vais vous mettre le plus de liens possible dans la barre d'informations. Fait que vous irez regarder, là, ça, je sais que je vais pouvoir le retrouver, puis vous le linker en bas. Donc, dans la première petite pochette, là, c'est plus vraiment le sac que je me sers en ce moment, là, c'est plus quand je vais comme au restaurant ou que j'ai pas besoin d'emmener beaucoup de trucs quand je vais à l'école, j'ai mon sac à dos, bien sûr. Dans la première pochette, on a une petite pochette pour mettre le téléphone. Les iPhone 6 sont trop gros pour rentrer là, mais bon, moi je mets ma carte opus. Dans le deuxième, il y a comme plein de place pour mettre ses cartes, donc je sais pas si on va voir, s'il fait peut-être un peu noir. Pour mettre ses cartes, fait que ça fait comme un portefeuille en même temps, c'est vraiment chouette. Puis on a une petite pochette à l'arrière, juste grande ouverte comme ça. Donc je suis vraiment contente, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça pour cet automne, c'était vraiment chouette, mais là, c'est ça, je trouve qu'elle fait un peu moins hiver, mais je vais pouvoir la ressortir au printemps prochain. Hein. Puis aussi, peut-être durant le temps des fêtes, je crois que ça va être un beau petit sac à apporter juste dans les parties de Noël, là, si ça match avec ce que je porte. Mais normalement, je porte pas mal du noir à Noël, c'est pas mal ça ma tradition. Fait que voilà, je me suis vraiment trop éternisée parce que j'ai encore un autre sac Maténat, je me suis vraiment gâtée. C'est l'autre. Le petit rose, je l'avais acheté chez Simons, comme je vous ai dit. Celui-là, je l'ai acheté à la Grande Braderie de Montréal, qui est un événement qui est malheureusement terminé, mais qui revient à chaque année. C'est des marques québécoises qui sont là, qui ont vraiment des super bons rabais, tout ça, sur leur liquidation de leur fête d'entrepôt, puis tout ça. Ça, c'est un modèle qui est en vente en ce moment. Il y en a même au Parchemin, qui est une boutique, je sais pas s'il y en a ailleurs, mais il y en a une dans le métro Berry-UQAM. Puis si vous êtes étudiant, vous avez un 15%. Donc c'est vraiment la taille, la taille parfaite de sac à main. Mon ordi rentre juste dedans. Si j'avais un MacBook 13 pouces, 11 pouces, ça serait mieux. Comme j'ai un 13 pouces, c'est moyen. Ça rentre genre vraiment juste là. Mais je l'amène plutôt quand je vais travailler, puis justement quand je vais quelque part que j'ai pas besoin d'emmener mon ordi, je tripe dessus. Il y a soit les petites ganses comme ça qu'on peut traîner dans nos mains, mais la plupart du temps, je fais juste le mettre autour de mon épaule comme ça. Donc voilà, ça je vais vous mettre aussi un lien dans la barre d'infos. Ça c'est dans la collection permanente par contre, c'est une couleur permanente. Et je me suis pris aussi, encore à la braderie, le petit portefeuille qui match avec, qui est la même couleur en fait. Je pense que ça, je vous en avais déjà parlé dans ma Insta Story aussi, mais c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram. Donc c'est juste un beau petit porte-monnaie. Il y a plein de place pour les cartes. Il y a aussi une place pour mettre le change au milieu là, puis en arrière. Je sais jamais s'il faut mettre notre change dans le milieu là ou en arrière dans la petite pochette, mais moi je trouve ça bien plus pratique la petite pochette dedans. C'est là que je mets mon change. Vous mettez où votre change? Dites-moi ça dans les commentaires. Mais bref, je le trouve vraiment le fun. J'étais tannée de mes autres porte-monnaies. Fait que je l'aime. Vraiment un gros coup de cœur pour Maténat ces temps-ci. Quand j'ai été changer mes cheveux, j'ai remarqué que maintenant, à mon salon, ils ont la marque Verb, qui est leur marque principale, en fait, de shampoing et de produits capillaires. J'ai demandé des conseils à ma coiffeuse, puis dans le fond, elle m'a parlé de ses favoris, puis elle m'a vraiment conseillé le petit spray marin dans Verb, comme je vous dis. Donc, c'est pour faire vraiment des ondulations effet naturel, et c'est une texture légère, puis pas mouillée.
Donc, elle trouvait vraiment le fun pour donner de la texture à mes cheveux quand je veux les friser. Là, en ce moment, je les ai plaqués, mais si je veux les friser, c'est vraiment le fun de pouvoir mettre ça dedans. Ça donne de la texture, puis ça fait un peu de volume, puis ça augmente un petit peu mes ondulations. J'ai les cheveux naturellement qui vaguent. C'est pas un très beau vagué, malheureusement, mais je peux l'accentuer un peu avec ça. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais elle l'avait mis aussi dans mes cheveux quand elle m'a coiffée. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m'a donné d'essayer. C'est juste 14$. Tous les produits Verb, en fait, sont à 14$. Fait que c'est comme des plus petites bouteilles que ce qu'on a l'habitude de voir souvent. Mais c'est quand même une bonne quantité là, pour un spray marin. Je n'utilise pas ça tous les jours. Fait que je vais vous en retourner des nouvelles, mais il sent vraiment super bon. J'adore l'odeur. Aujourd'hui, j'allais au centre d'achat puis j'ai passé devant le David's. Puis là, il fallait que je me décide bientôt à aller chercher mon thé gratuit parce que j'avais jusqu'au 3 décembre pour aller le chercher. Donc, j'ai décidé d'en prendre un de Noël qui est nouveau de cette année. Si je me trompe pas, il me semble que je l'ai goûté pour la première fois cette année. Ça fait 2 fois que je le goûte puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il va être vraiment bon à la thé. Puis c'est ça que les employés me disent aussi. C'est le Canne Croquante qui est un thé noir. Donc, à l'intérieur, il y a des petits morceaux de chocolat blanc aussi. Puis il y a bien sûr de la menthe, canne de Noël et des perles de sucre en forme de flocons de neige. Donc ça va être super cute. Puis je vous conseille vraiment si vous aimez les thés et pas l'été. Si vous aimez les thés genre à la menthe, puis il n'est pas trop sucré, mais vraiment en latte, je suis sûre que ça va être full bon. Fait que ça me rappelle full Noël, là, moi tout ce qui sent la canne de bonbons. Fait que voilà, je l'ai eu en prime, je suis vraiment contente. Cet achat-là, ça fait un petit bout, mais je ne l'avais pas encore présenté. Je me suis acheté un livre, en fait, puis j'ai pas eu le temps encore de le lire, malheureusement. Mais c'est le tout nouveau livre de Valérie Chevalier, Les Petites Tempêtes. Puis je suis sûre que je vais vraiment l'aimer parce que j'avais tellement aimé la théorie du drap contour. Je l'avais lu en comme une journée et demie. Mais là, je suis encore en train de lire Maxime. En fait, j'ai arrêté de le lire. Il faudrait que je recommence là, à lire la fin de Maxime de Sarah Maud Beauchesne. Mais après ça, je vais me lancer dans celui-là. Fait que peut-être que je vais l'emmener avec moi en vacances. Ça s'emmène tout bien là, dans l'avion. C'est pas un gros livre pesant. Fait que je trouve que ça pourrait être le fun durant mes vacances de Noël. Mais c'est ça. Fait que je vous dirai quand je vais l'avoir lu. Mais je suis sûre que ça va être bon. J'allais vous lire le résumé, mais je me suis dit que c'est très possible d'aller le lire sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, allez sur un site internet. Encore chez David's, je me suis procuré le fameux calendrier de l'Avent. J'étais tellement excitée. Il a encore monté de prix cette année. Et oui, ça fait 3 ou 4 ans, je pense que je l'achète tout le temps. Je pense qu'il y a une année que j'ai skippé, mais bref. Je trouve ça vraiment le fun de l'ouvrir dans mes vlogmas. Puis, c'est ça, il était tout beau. Puis, il a augmenté, mais il y a aussi un petit ornement de Noël à l'intérieur. Je pense que c'est dans la petite case du milieu. Comme une petite boule de Noël. Donc, voilà. Puis, alors avouez, là, il est tellement cute en tout cas. Ça fait beaucoup de thé, là. Il y a comme pour à peu près 3 portions de thé à l'intérieur. Puis ça m'a fait tout le temps découvrir des nouveaux. Là. Je pense qu'il y en a des nouveaux que j'ai jamais goûté. Donc voilà, j'étais vraiment. Ouais. Je suis vraiment accro, donc j'ai pas pu résister. J'ai fait quelques petits achats vêtements à l'Aubainerie, qui est un magasin que honnêtement j'aurais jamais pensé aller là, puis que je méprisais un peu, là, sans vouloir avoir l'air méchante, mais je me disais. L'Aubainerie, genre j'allais jamais là-bas. Mais là, on passait là, moi puis une de mes amies, on passait devant sur le Mont-Royal, puis on a fait, oh bon, on peut aller voir, tu sais. Moi, je voulais aller voir peut-être pour un pyjama pour ma soeur ou quoi que ce soit de même. Puis finalement, je me suis trouvé vraiment des beaux morceaux. Donc le premier que j'ai sur moi en ce moment, c'est juste un chandail gris bien normal. Il y a un petit cœur là, qui a un beau petit détail, j'aime bien ça. Puis c'est écrit, quoi déjà? C'est Forever Flawless. Quand je l'ai pris avant de l'essayer, je pensais que c'était genre... Never Flawless. Je pensais que c'était comme le contraire, puis j'étais comme ah, je me sentais interpellée. Finalement, c'est Forever Flawless, mais bon, on va dire que je vais rocker le style je me sens flawless. Pourquoi pas? Ça va peut-être me donner un petit boost de confiance. Donc, je trouve vraiment le fun, il est super confortable, puis il me va bien. Fait que c'est juste un petit morceau de genre à mettre avec des jeans. Rien de trop spécial. Le prochain, c'en est un qu'il ne fait pas d'unanimité. Moi, je l'aime bien. Il y a des gens à qui je l'ai montré qui trippent moins. Fait que c'est un top comme ça. Donc, vous voyez, il y a comme des grandes bretelles, mais c'est parce que il vient aussi sur les épaules. Fait qu'on a comme l'épaule dénudée, mais c'est vrai que ça aurait peut-être été plus beau si ici la bretelle aurait été moins épaisse. Mais j'aimais bien la couleur et la texture, puis je le trouvais le fun. Fait que moi, je l'aime bien. Mais c'est sûr qu'il est comme... Ouais. Il est peut-être pas parfait, mais... Moi, je l'aime bien. Vraiment, mon coup de cœur de chez l'Aubainerie, c'est cette petite robe-là qui est sur le sein. Mon amie, elle m'a dit « Oh non, je l'aime pas tant. » Puis j'étais comme « Honnêtement, je pense que sur moi, ça va être beau. » Puis je l'ai pris, puis je l'ai essayé, puis
c'était vraiment beau. Donc ça fait juste assez chic, je trouve. Ben, je peux quand même le porter à l'école avec des leggings, mais c'est comme plus habillé. Puis c'est le style que j'aimerais avoir dans la vie de tous les jours parce que j'ai pas mal toujours un chandail et des jeans tout le temps parce que je suis confortable de même. Puis c'est ça. Mais ouais, j'essaie de m'en aller de plus en plus vers des morceaux, une petite affaire plus jeune femme d'affaires. Ben, jeune, non pas jeune femme d'affaires, mais genre jeune professionnelle. Bon, si on peut dire ça de même. Fait que voilà, quelle introduction pour cette robe. C'est une robe à manches 3/4. Elle est bourgogne avec des petits pois. C'est des pois? Ouais, des pois noirs ou bleu marin? Noirs. Elle est comme avec un petit zipper ici. C'est vraiment pas trop décolleté. Tu sais, c'est très safe for work. Là. Puis elle va jusqu'au genou. Il y a un petit cordon qu'on attache, qu'on fait une petite boucle. Donc, ouais, si vous l'avez vu passer sur mon Snapchat, je pense qu'il n'y a pas juste moi qui l'aime bien. Elle est vraiment cute, je l'aime full. Peut-être la porter demain. Le dernier achat chez Le Benry, c'est des petits leggings. Ça faisait longtemps que je m'en cherchais avec un petit effet de cuirette. Puis j'en ai trouvé là, puis ils sont vraiment confortables. Je les ai portés déjà quelques fois, puis je les aime beaucoup. Donc il y a des petits zippers sur les côtés, puis il y a des petites bandes de cuir. Il y a 3 bandes de cuir en fait, comme ça. La seule chose, c'est qu'en arrière, il n'y a pas de petit cuir, ben, de la petite cuirette. Il y a une de mes amies qui m'a fait réaliser que ça aurait été beau aussi, mais je suis sûre que j'aurais collé partout parce que c'est vraiment un tissu qui est un peu gossant. Comme ça colle un peu sur les jambes et tout. Mais c'est vraiment rien de vraiment dramatique. C'est juste que je les mettrais pas en été, avoir chaud avec ça. Non, ils vont rester collés sur toi. Mais en hiver, ils sont comme vraiment chauds. Fait que je trouve le fun. Puis honnêtement, je les porte même en pantalon. Là. Je mets pas nécessairement quelque chose de très long avec. Là. Parce que je trouve que c'est ça, ils font comme assez habillés, puis ils sont pas transparents. Je me suis laissée tenter par le solde Bath & Body Works de chandelles à 12,95 $. Puis honnêtement, les chandelles d'hiver, elles que j'aime, je les ai toutes déjà. Celles que j'aime pas, je vais pas les acheter, c'est toutes des odeurs trop sucrées qui me tombent sur le cœur. Fait j'ai rentré là, puis on avait comme 5 minutes entre on était pressés. Fait que j'ai juste pris comme la première que j'aimais, puis j'étais comme, il me semble que je l'ai en petite, celle-là, je vais l'acheter en grosse. Fait que cette année, elle s'appelle Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. J'ai vraiment drôlement prononcé ce mot. Bon. C'est tourbillon de menthe dans le fond, fait que c'est celle qui sent la canne de bonbon. Puis là, j'arrive chez moi, puis je fais, ah non, je savais, je l'ai en petite, une mèche, je l'ai aussi en grosse, 3 mèches. Qui est brûlé même pas à moitié. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là. Je vais peut-être le garder pour le donner en cadeau de Noël. Mais c'est vraiment une odeur que j'aime. Puis c'est genre une des premières chandelles Bath & Body Works que j'ai eues. Fait qu'elle me rappelle vraiment des souvenirs. On avait eu 2 en même temps. C'était celle-là puis Marshmallow Fireside qu'un de mes amis m'avait acheté. Voilà. Puis en tout cas, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Puis genre je l'aime. Puis elle sent tellement forte celle-là que souvent ce que je faisais, là, je l'ouvrais, je l'allumais même pas. Puis ça faisait juste comme diffuser de la fragrance partout. Fait qu'elle est fun, mais comme je me trouve niaiseuse de l'avoir acheté vu que je l'ai déjà, en tout cas, ça va peut-être faire un cadeau de Noël, qui sait. Le dernier stop que j'ai fait aujourd'hui, c'était chez Maison Lavande. Je pense que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'aime beaucoup leurs produits, j'en ai déjà beaucoup à la maison. Mais là, ils viennent de sortir, la semaine passée, une collection limitée, éphémère, de Noël. Et puis là, ils n'arrêtent pas de dire à quel point qu'il y a une quantité limitée, puis ça va peut-être être out of stock. Puis si c'est out of stock, il n'y en aura plus. Fait que j'étais comme... Fait que là, j'ai comme profité du fait que j'allais à un endroit s'il y avait une maison à vendre. Fait que j'ai été m'acheter 2 produits. Donc, il y a 3 produits dans cette collection-là. Il y a la brume d'ambiance, le savon pour les mains, puis la chandelle. Puis j'ai pris, dans le fond, le savon pour les mains, puis la chandelle. La brume, c'est comme pas les produits qui m'interpellent le plus. J'en ai déjà une de eux à la maison. Je l'utilise pas tant souvent. J'aime mieux utiliser mon diffuseur d'huile essentielle. Je trouve que c'est plus simple et rapide. Ou bien allumer une bougie. Donc, je vais vous montrer, si vous n'avez pas déjà vu, la petite bougie, elle est comme ça. Ça fait partie de leur nouvelle... ben, c'est comme une collection. Elle va pas durer tout le temps, mais il y a 3 autres chandelles aussi dans le même style. Il est tard, je m'amuse à parler. Donc, c'est des bougies à la cire de soya, donc vraiment naturel, avec un petit... une mèche qui est en... C'est-tu en cèdre ou c'est en... Ben, c'est du bois, bref. Qui fait que ça crépite comme un petit fireside, donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de l'allumer et d'essayer ça. Donc je vous ai même pas dit l'odeur, c'est cèdre et lavande. Donc elle est censée durer 50 heures. Puis ça, c'est une mèche de bois, fait que c'est vraiment original, j'avais jamais vu ça avant, une petite mèche de bois. J'étais vraiment surprise quand ils ont sorti ça comme produit.
Donc comme je vous dis, il y en a aussi 3 dans leur collection, de leur collection régulière. Il y a la pure lavande, il y a sous-bois et lavande et il y a fleur blanche et lavande aussi qui se fait en chandelle. Mais moi, je suis allée pour celle qui va pas être là éternellement parce que les autres, on peut les acheter sinon, une autre fois. Donc, je suis allée avec celle-là. Puis sinon, pour le petit salon pour les mains, encore une fois, je sais pas si je vais le garder ou le donner en cadeau. Honnêtement, j'ai le goût de le garder. Puis peut-être d'en acheter d'autres pour les donner en cadeau parce que je trouve que c'est tellement un beau cadeau, genre, vraiment le fun. En plus, celui-là, ils ont décidé de pas mettre de colorant à l'intérieur pour vraiment le donner comme, pour qu'il soit le plus naturel possible. Ça donne un effet naturel, ça donne un effet rustique. J'aime ça, en vrai, qu'il soit transparent. Donc lui aussi, c'est, je l'ai pas dit, là, mais c'est le savon gel pour les mains, cèdre et lavande, qui est hydratant et émollient. Donc on aime ça, on aime ça. J'aime vraiment encourager les maisons de lavande, je les aime fou, ils sont fins. Puis c'est le fun, une belle entreprise québécoise comme ça. Donc voilà, c'est le tour de tous mes achats. J'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible, en tout cas, je sais pas trop, là, mais vous savez que j'ai de la jasette facile, surtout dans mes hauls. Donc vous me direz, c'est quoi votre item préféré de tout ce que j'ai acheté? Pourquoi pas? Une bonne question ça. Puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai aussi plusieurs autres réseaux sociaux qui sont toujours dans la barre d'infos. Je vous aime vraiment très fort. Puis on se revoit bientôt. Bientôt je vais commencer les vidéos de Noël. Get excited! Je vous aime.